16e édition de la Journée nationale de la femme. Les manifestations irrelatives ont eu lieu aujourd'hui même à la Cité de la démocratie en présence du chef de l'État. Edith Massounga de Langlade, désignée lauréate nationale du Grand Prix du président de la République, édition 2013. Elle est la présidente de l'Association des femmes pour le développement de la Dola. C'est dans la province de Langounié. C'est l'unique titre de cette édition d'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de choisir Gabon Télévision pour vous informer. Vous êtes naturellement les bienvenus. 16e édition de la Journée nationale de la femme. Les manifestations irrelatives, nous vous le disions à l'instant, ont eu lieu aujourd'hui à la Cité de la démocratie en présence du chef de l'État. L'agriculture, un secteur d'activité riche et promoteur, c'est le thème retenu par l'organisation pour cette 16e édition. Il faut dire que cette manifestation a été instituée en 1998. La journée rend hommage à la femme gabonaise pour son implication dans le processus de développement dans notre pays. Et cela à travers la remise du Grand Prix du président de la République. Le point de la manifestation de ce matin avec Tassena Miko, Serge Nzegui-Mabila et Arnaud Mungue. Le Grand Prix du président de la République à l'occasion de la Journée nationale de la femme édition 2013 a brillé en faveur de l'association Mourim du français Mon Cœur. Le groupe socio-culturel originaire du département de la Dola, dans la province de Langounié, a bénéficié de 25 millions de francs CFA pour son activité remarquable dans la production agricole chère au développement de notre pays. L'autosuffisance alimentaire est une problématique majeure, pour ne pas dire un défi à relever, dont la réponse dépend de la cohérence et de la pertinence des interventions. Conscient de cet enjeu et résolument engagé dans le Gabon vert, on peut observer sur le terrain, à travers le Grand Prix du président de la République, de nombreuses réalisations opérées par nos compatriotes. Aujourd'hui, il faut le dire, le débat ne se situe plus sur l'intégration de la femme gabonaise dans l'activité socio-économique du pays. Car on le sait, à ce jour, la tendance est à la parité dans des postes de responsabilité autrefois exclusifs aux hommes. L'enjeu de cette 16e édition est donc d'interpeller davantage la femme gabonaise à une prise de conscience de son potentiel pour une meilleure implication dans le processus de développement de notre pays. Je voudrais rappeler, en cette circonstance particulière, que la femme est une marque déposée spéciale sortie de l'usine de Dieu. Lorsqu'elle les met en œuvre d'une manière positive, elle devient un diffuseur de l'harmonie, du bonheur, de la complémentarité et du travail bien fait, dénudée de tout complexe d'infériorité dans tous les aspects de la société. Elle est donc capable de gravir tous les échelons administratifs, économiques, culturels et politiques au moyen de la sagesse, de l'excellence, gage du respect de soi. 8 autres prix d'encouragement ont été décernés aux associations issues des provinces de Loguelolo, du Yolantem, de Langounié et bien d'autres. Cette 16e édition en hommage à la femme gabonaise a vu entre autres innovations l'augmentation de 95 à 200 millions de francs CFA du budget d'appui aux activités de développement des économies vertes de notre pays menées par les femmes gabonaises. Célébration de la Journée nationale de la femme. L'événement a été présidé, vous l'avez vu, par le chef de l'État Ali Bongo Ondimba, qui a par ailleurs remis son chèque à la lauréate nationale du Grand Prix du président de la République, avant d'appeler les femmes à s'affirmer davantage dans leurs activités. Le compte rendu de nos confrères de la presse présidentielle. Le 17 avril de chaque année, et ce depuis 1998,
La communauté nationale célèbre le dynamisme, la bravoure, la créativité et surtout l'implication de la femme dans le processus de développement de notre pays. En effet, depuis l'institutionnalisation du Grand Prix du président de la République, la femme gabonaise n'a de cesse de démontrer sa capacité à relever le défi de son autonomisation financière. L'édition 2013 est encore une fois l'occasion pour le chef de l'État d'appeler ses concitoyennes à plus de performance, de persévérance et surtout d'affirmation dans la mise en œuvre de leurs activités génératrices de revenus. Aujourd'hui, pour la 4e année consécutive, c'est l'agriculture qui a été le thème retenu pour le concours du Grand Prix du président de la République. Un choix qui n'a pas été fait de manière fortuite. Le choix de ce thème exprime l'importance de ce secteur d'activité dans le tissu économique de notre pays et surtout des bonnes et multiples opportunités qu'il offre aux femmes qui s'y intéressent. C'est donc l'occasion pour moi de réitérer mon invitation aux femmes gabonaises pour une implication plus accrue dans les activités de ce secteur riche en emploi. Chacun sait qu'il serait difficile d'impulser un développement économique équilibré et durable dans notre pays sans une participation massive et active des femmes. C'est dans le travail qu'on récolte de bons fruits, a dit Ali Bongo Ondimba, en promettant d'accompagner les femmes qui, au demeurant, ont leur pierre à apporter dans l'édification du Gabon vert. Je constate avec inquiétude, mes chers compatriotes, qu'aujourd'hui, le don est malheureusement préféré au gain. Le travail est dévalorisé. C'est pourquoi, plus que jamais, nous devons rétablir la valeur travail, exalter le goût de l'effort, célébrer le mérite et le talent pour contribuer à l'essor du Gabon émergent. C'est dans ce contexte que je lance à nouveau un appel solennel aux femmes pour le retour à la terre, en vue de mettre en œuvre notre politique du Gabon vert, l'un des triptyques de mon programme de société pour lutter efficacement contre un souci qui est le nôtre et qui est celui de l'insécurité alimentaire. La femme gabonaise occupe une place de choix dans la politique de croissance du Gabon. Aussi, le président de la République a-t-il dit avoir une vision plus élargie sur les stratégies à mettre en place pour l'essor socio-économique de la gabonaise, à condition que cette dernière soit une actrice active et non passive. Il faut ajouter que cette célébration a été une formidable occasion pour les femmes de mettre en valeur leur production culturelle et même agricole, mais aussi leurs compétences, là aussi il faut le dire, pour le développement du Gabon vert, fortement apprécié par le public venu nombreux à l'occasion. Pélagie Mbouy, Arnaud Mungue, compte rendu. En organisant cette 16e édition de la Journée nationale de la femme, le gouvernement de la République a tenu à montrer combien de fois la femme est importante dans notre société. Une occasion saisie par ces dernières pour valoriser leur savoir-faire à travers cette exposition des œuvres réalisées par leurs mains qui présentent la diversité agricole et culturelle. Ici, le président de la République, les membres du gouvernement et les autres personnalités ont apprécié les efforts consentis par la gente féminine, d'où cette satisfaction des lauréates. Un sentiment de grande fierté d'être un agent de développement pour ma nation, le Gabon, être une gardienne responsable du département de la Doula. Nous nous distinguons par notre agriculture naturelle, comme on peut dire bio, sans engrais. Nous avons près de 10 hectares non mécanisés. Nous travaillons à la main. Remercier à Madame le ministre de la Famille qui a vraiment réagi
vraiment qui a été très spontanée, qui nous a envoyé sa responsable. Et aujourd'hui, grâce à elle, nous sommes ici. Ces activités riches en produits issus de l'agriculture contribuent à aller vers la sécurité alimentaire. Vous savez, pour toutes ces provinces-là, toutes les 9 provinces, j'ai été la deuxième, ça me réjouit. Nous comptons élargir les champs parce que tout à l'heure, le président nous a prodigué des conseils en disant que nous devons retourner à la terre et puis la terre ne ment pas. Nous avons une plantation palmeraie, nous-mêmes nous produisons. L'huile de palme nous sert à préparer, à faire beaucoup de choses. C'est un remède aussi dans nos traditions, dans nos coutumes, ça soigne beaucoup de maladies. Aujourd'hui, nous voulons sortir de l'ordinaire, nous voulons sortir de la précarité, de la pauvreté. Mais il faut un soutien. Nous ne pouvons pas sans que quelqu'un nous soutienne. Le ministre en charge de la famille, Honorine Zebitege, a fortement encouragé ces femmes, non sans leur demander de redoubler d'efforts. 16e édition de la Journée nationale de la femme. Les écrivaines gabonaises n'étaient pas en reste. Une exposition a eu lieu sur le site de la Cité de la démocratie pour montrer l'implication de la femme gabonaise dans ce domaine. Félicia Biyongo Kombila, Arnaud Mungue pour le reportage. Gabonaise de plus en plus présente dans la société. À travers des œuvres telles 28 clés pour entretenir son couple, 50 contes éducatifs fins, pratique du français, pièges et difficultés de Honorine Ngou, en passant par Malédiction de Sylvine Tam, Comment porter plainte de Honorine Zebitege ou encore Dans les coulisses de l'émergence, récit d'une histoire vécue de Rachel Ebanet, autant d'œuvres qui marquent l'entrée en puissance de cette dernière dans le domaine littéraire. Honorine Ngou, écrivaine gabonaise. L'écriture est un acte de libération. L'écriture est un acte aussi d'immortalisation ou d'immortalité. Parce que quand vous écrivez, vous laissez quelque chose aux générations nouvelles, aux générations futures. C'est un écrivain étranger qui le disait. Il disait que tout ce qui n'est pas écrit est perdu. Le livre, outil de transmission du savoir et d'éducation, aborde des thèmes qui ont un lien direct. Où je pose des problèmes sociaux, où je pose des problèmes moraux. Et je pense que si jusqu'à présent on avait dans les écrits gabonais une sensibilité masculine, il faut désormais qu'il y ait aussi une sensibilité féminine, parce que la femme est une composante essentielle de la société. Par sa plume, la femme écrivaine entend apporter sa pierre à l'édifice dans le développement de la nation. Une nation dans laquelle seule la compétence attire respect et admiration. Ne dit-on pas que les paroles s'envolent, mais que les écrits restent? Un seul titre à retenir, la 16e édition de la Journée nationale de la femme. Les manifestations y relatives ont eu lieu aujourd'hui à la Cité de la démocratie en présence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Prochain rendez-vous avec l'actualité, 23h, retrouvez Paulin Afou. Important à retenir également, le journal a été coordonné par Laetitia Osiadjoui, Cyril Bertrand Galeko. La partie technique était assurée par Clément Meunier. La réalisation était celle d'Emmanuel Bécuy. Merci d'avoir regardé le journal. À demain 20h.